Nous sommes dans un champ de riz. Vous voyez, elle vient de faire tremper son mari dans la boue, dans la boue, dans le champ comme ça. Quand tu as une femme qui a trop peur, même des insectes, c'est ça qui va t'arriver. Courage. L'enfant a vu le serpent, l'enfant a sauté vers son papa. Et la maman est là-bas, au lieu de compatir l'enfant, elle fait le genre, elle fait comme si l'enfant exagérait. Donc elle voulait prendre elle-même le serpent avec sa main. Pour elle-même, a été plus pire. Sa peur a été même plus grave que pour l'enfant. Voilà. Quand tu rencontres ton ex-fiancé avec son nouveau gars, alors que son nouveau gars est un ami de longue date, voilà ce qu'il faut faire. Il y a des papas qui ont des motos pour faire rentrer la moto dans la maison. Ouais, même la taille du vieux même est la même avec la taille de la moto. Maintenant, entre lui et la moto, qui va pousser l'autre dans la maison? C'est la moto qui le pousse, ou bien c'est lui qui pousse la moto qui le tire vers la maison, ou bien c'est lui qui tire, qui pousse la moto vers la maison. Regardez, voici un corps habillé qui vient de se faire remplacer son pistolet par une banane. Et maintenant, quand l'agresseur vient, le voleur vient lui voler son sac, il veut sortir son pistolet. Le pistolet ne se met pas derrière, ça se met au moins à la hanche devant. Et voilà, il sort la banane pour braquer la banane, alors que tu es à dépourvu. Voilà, sa force, c'est juste le pistolet là. Voilà, courage. C'est ça qu'on appelle une tête madagascarienne. Voilà, c'est une tête de la forme de Madagascar qui est sur l'Afrique. Vous voyez, la tête a été conçue, les cheveux, on l'a coiffé comme si c'était Madagascar qui est à côté de l'Afrique, détaché de l'Afrique sur l'eau à part. Comme une île, voilà. C'est le jour de fête et comme il est tellement sympa avec ses animaux, avec ses volailles, il s'est confectionné un panier complet. Il n'a pas oublié aussi de confectionner aussi à son canard. Donc, vous voyez, c'est madame, monsieur, bien madame volaille. Il était en train de draguer cette fille qui s'est adossée au camion quand le gars est passé pour prendre son téléphone. Et il remarque qu'il y a un autre gars qui est aussi passé pour prendre le numéro de la go aussi. Ça veut dire que là-bas, les gars passent pour prendre leur numéro. Heureusement, elle a été sauvée. Ça veut dire que c'est une âme qui vient d'être sauvée. Elle est publique. Elle n'est pas privée. Nous sommes dans un marché ici, vous voyez. Cette personne, un déguisement, vous voyez, ce gros coq ici dans le marché, il est en train de déranger les bonnes femmes qui sont en train de vendre tranquillement. Ils sont en train de les déranger. Mais quand la dame a sorti son couteau, comme le coq n'aime pas voir le couteau, il sait que c'est son terminus. Donc, il est parti. Il est en train de déranger toutes les dames dans le marché. Même il veut prendre même une voiture, il veut prendre un taxi. Voilà. Voilà, il est en train de déranger tout le monde dans le marché. Ça, c'est une sauce de gombo que vous voyez, une sauce brillante que vous voyez. C'est une sauce qui va dans l'assiette et revient dans la bassine. La sauce qui fait du va-et-vient. Voilà, sauce gombo. C'est une sauce de va-et-vient. Voilà, en train de servir dans l'assiette, mais la sauce même revient dans la bassine. Voilà, c'est ça. Sauce brillante spécialement pour les enfants qui aiment beaucoup manger. Et voilà. Cette dame et son gars sont en train de marcher dans la rue et elle fait une vidéo et puis elle laisse la fermeture de la poitrine ouverte jusqu'à ce qu'on voit le début, on voit ses seins là-bas. Elle est en train de faire voir, mais l'homme n'a pas aimé, il est en train de fermer. Pour une troisième fois, il a fermé et la dame toujours, elle veut seulement s'exhiber. Qu'est-ce que mon gars a fait? Il descend son pantalon et puis il marche dans sa culotte dans la rue, comme ça on va voir qui est fou maintenant. Lui, il aime manger sans permission. Il vient, il voit ton plat, il mange. Aujourd'hui, il est venu dans cette cour et il voit ce malade qui est couché là-bas avec un plat là-bas où il y a de la nourriture dedans. Mais il ne sait pas quel genre de nourriture il y a dedans. Il a commencé par manger comme lui, c'est son habitude. Alors que c'est après qu'il va vouloir bien avaler qu'il saura que dans cette assiette, le malade a fait de vomir ce qu'il a mangé dedans. Voilà. Donc, mon frère, bonne digestion quand même. Même si tu vomis tout, tu avales un peu. À cause de la chaleur, du soleil, vous voyez, à cause de la chaleur intense, cet homme, il a trouvé de s'installer devant ce caniveau où il y a beaucoup d'eau. Et il s'installe avec son lit picot là-bas, il dort. Tantôt, il rentre dans l'eau, même il se déshabille juste pour la chaleur, pour avoir de la fraîcheur. Il enlève l'habit, il a un éventail. Mon frère, il faut aller rester dans le frigo, c'est mieux. Parce que à ce niveau-là, tu es encore chaud, ça veut dire qu'il te faut un bon frigo, un bon congélateur. Voilà, tu vas te coucher dedans. Cette femme que vous voyez avec le marteau en train de casser le mur, elle veut à tout prix prouver
à sa belle-mère qu'elle peut prendre soin de son fils, de toute la maison. Elle veut montrer, veut prouver à la belle-mère qu'elle peut prendre soin de son enfant et de toute la maison. Donc elle est prête à tout, à faire tous les travaux possibles. Voilà. Souvent, quand il sort avec une mère célibataire, vous êtes dans les bistrots, dans les restaurants, la nuit, dans les boîtes de nuit, et vous payez à manger. Elle n'oublie jamais son enfant. Voilà. Une mère n'oublie jamais son enfant. Et à table, vous voyez, elle est en train de ramasser les morceaux de viande, et puis elle met dans un torchon, dans un jetable, et elle met sur ses seins. Elle cache ça dans son soutien-gorge pour amener à son enfant. Voilà. Ces 3 personnes que vous voyez, ils ont créé ce système ils ont installé ce bois-là, ce système pour pouvoir faire déplacer ces briques qui pèsent. Voilà. Maintenant, ils sont 2. Ils sont 3. Ils sont 2 à l'extrême et le 3e est au milieu. Est-ce que le 3e est nécessaire? Lui se place au milieu pour aider, pour que le poids soit léger aux autres, mais lui, même, il met ses pieds, il se porte sur la barre des briques. Et donc, regardez, ces 3-là, ils sont en train d'utiliser leur cerveau. Ils ne sont qu'en train d'utiliser leur force. C'est ça l'Afrique. Au lieu d'utiliser notre cerveau, on utilise notre force pour tout faire. Alors que c'est le cerveau qui est nécessaire. Voilà. Quand une grande pluie s'annonce au village et vous courez, dans cette vidéo, vous voyez, ils sont en train de courir et le gazon sauvage là-bas les a fait glisser dangereusement. Une lune de miel aquatique. Voilà. Ça, c'est une lune de miel aquatique. Ils sont sur l'eau en train de passer leur lune de miel sur l'eau. Dans une pirogue là-bas, c'est un matelas gonflé là-bas, ils sont dessus jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'eau. Notre frère que vous voyez ici, il vient de se faire sortir un modèle avec les chambres à air, 2 pneus. Il s'est confectionné un pantalon, un tissu complet, mais avec un masque tout cousu. Voilà. C'est lui qui il vient de faire sortir ce tissu, cette tenue, ce costume, avec la chaleur qu'il a. J'espère que ça, il est à l'aise dedans. Vous voyez toutes ces filles qui sont habillées en culottes, en tenue sexy. Elles sont en train de rentrer dans la voiture. Même d'autres sont en train de rentrer dans le capot de la voiture pour aller à une fête sûrement. C'est ça qu'on appelle livraison en gros. Donc elles sont en train d'aller dans une fête. Vous les voyez comme ça, habillées comme ça. Elles ont pris les capots d'assaut. La voiture est pleine, mais elles sont entrées aussi dans le capot. Arrivées dans les fêtes, quand tu vas les voir, elles vont te dire qu'elles ont besoin de 50 millions, de 100 000 francs. Elles vont te demander une somme exorbitante, ce qu'elles n'arrivent même pas à trouver. Elles vont te proposer, elles vont te demander des choses exorbitantes qui n'existent même pas, qu'elle ne peut même se procurer à elle-même. Dans cette vidéo, vous voyez cette femme qui s'est déguisée en grenouille. Elle s'est déguisée avec un costume de grenouille. Elle fait son monnaie dans la rue. Donc, pour les potentiels dragueurs, il faut que tu t'habilles aussi en grenouille mâle pour pouvoir la draguer, pour l'approcher. Voilà, c'est une information. Elle vient de se lever sur la chaise que vous voyez. Elle se trouve en bord de l'eau là-bas. Elle saute, elle est en train de parler à quelqu'un là-bas, de faire son show, son one woman show. Voilà, elle est en train de faire ses gymnastiques, de gesticuler là-bas, de faire son malin. Elle a fini de faire, qu'elle va finir de faire, maintenant elle veut s'asseoir, au lieu de vous regarder derrière, elle s'assied et voilà, elle se trouve dans l'eau. Là voilà, trempée dans tout l'eau. Voilà, j'espère qu'elle sait bien nager, parce que ceux qui se trouvent souvent au bord de l'eau doivent savoir nager. Vous voyez, c'est une femme qui est en train de faire traverser son enfant avec le vélo dans l'eau parce que la route a été inondée après la pluie d'eau. Voilà. Au lieu de prendre l'enfant au dos et de faire passer correctement le vélo, regardez comment elle est en train de... Donc, regardez comment elle est en train de souffrir. Elle se fait donner de la peine comme ça. Vous faites traverser. L'enfant est sur le vélo, ça pèse. Le poids, ça pèse. Donc, vous faites traverser l'eau. C'est difficile. Donc, je suis sûr qu'elle va se réveiller. Et voilà, finalement, elle s'est réveillée. Elle a finalement pris l'enfant sur son épaule. Et maintenant, elle a pris le vélo. Et puis, c'est bon maintenant. Voilà. Le cerveau, il faut l'utiliser. Nous sommes en Tanzanie. Vous voyez, c'est la danse des paysans. Quand ils reviennent du champ, directement, c'est la danse qui a été inventée par les artistes là. Voilà. C'est ça qu'on appelle ça la danse des paysans. Vous voyez leur accoutrement, leur déguisement et leur danse. Voilà. Elle a été remorquée sur une moto et de passage, ils ont volé le téléphone du frère. Tellement habile, le frère a réussi à extraire, à prendre la femme derrière la moto. Et elle la retient.
hein, avec son téléphone. C'est maintenant que notre gars, hein, le conducteur, s'en rend compte que sa femme n'est plus sur la moto. Maintenant, tu vas le réclamer comment? Tu vas faire comment? Et elle te dit de laver toi-même tes habits et tu commences par les laver. Et voilà, là, voilà, assis derrière toi maintenant sur un tabouret où tu devais t'asseoir pour laver tes trucs. Et puis, elle est en train de prendre un appel au téléphone. Hein, tellement elle est contente, elle est tellement emportée par l'appel qu'elle prend et elle te bouscule. Voilà, voilà. Il faut la laisser tremper dans l'eau comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce serveur tente d'imiter les jeunes filles qui mettent les ongles, les faux ongles partout, partout. Regardez comment hein, un chef cuistot qui est en train de souffrir comme ça à table avec les ongles là, comment il arrive à manger. Hein, il a de la peine à même puiser le repas, à puiser le plat, à puiser la nourriture pour manger. Voilà, c'est comme ça, nos sœurs souffrent comme ça. Hein, elles souffrent avec les ongles comme ça. Hein, comment elles arrivent à manger. Voilà. Si tu as vraiment faim, si tu as faim réellement, tu allais m'enlever tout ça là et tu allais commencer par me mettre tout ça dans la bouche.